Question de Sarah. Quel rapport y a-t-il entre l'offrande du Homer et le passage de Pessah à Shavuot? Très bonne question aussi. Vous savez que l'Homer, c'était une offrande qu'on donnait le lendemain de Pessah. Très intéressant, d'ailleurs, c'était été coupé, même si c'était Shabbat, etc. Et c'était de l'orge. Or, l'orge est une nourriture pour les animaux. Donc on dit, on est sorti d'Égypte, on est à un niveau, on n'est pas des animaux, mais on est à un niveau où on est libre, on s'est arraché à la matière, mais on n'a pas encore atteint les niveaux de l'homme parfait. 49 jours plus tard, on donnait aussi un sacrifice végétal, à part les sacrifices animaux, animal, on donnait les deux lechem, les deux pains, qui étaient faits avec le blé. Alors vous savez que le blé, c'était considéré, d'après une des vues d'Agma, comme le Etzadat, comme l'arbre de connaissance. Comme pour nous dire qu'en recevant la Torah, on avait réussi à faire le tikkun, la réparation de la faute de Adam. Comme pour nous dire aussi qu'on passait d'une consommation d'une nourriture animale, en sortant d'Égypte Pessah, Homer, pour arriver à une consommation de nourriture humaine, de l'homme parfait. Et encore une fois, ce basculement de l'offrande du Homer, qui était au début, qui était juste le lendemain de Pessah, Tetzaï, le 16 Nissan, qui correspondait après aux deux lechem qu'on donnait à partir du blé, est le signe d'une mutation spirituelle du peuple juif, qui en sortant d'Égypte s'arrache de la matière, mais est encore marqué par l'animalité de l'être, mais qui par le conte du Homer, par la purification progressive de l'élévation vers le don de la Torah et par le don de la Torah, arrive à la dignité de Adam Arishon avant la faute et est capable d'offrir une nourriture qui est celle de l'arbre de la connaissance de l'homme parfait.